Leonardo qui balance ses vérités dans le dossier Mbappé, le mercato estival de l'OM qui commence à se dessiner, ou encore la défense de Lyon vers un grand changement l'été prochain. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Mais avant ça, on commence par l'affiche de la finale de la Coupe de France qui opposera l'OGC Nice au FC Nantes. Les Canaries ont éliminé l'AS Monaco hier soir au tir au but dans un stade de la Beaujoire, tout simplement en fusion. Après la victoire, les supporters nantais ont envahi la pelouse. Des scènes de liesse dignes d'un titre et pourtant il reste encore une marche à gravir pour les Nantais. Ce sera le 8 mai prochain au Stade de France. Et quoi qu'il arrive, le vainqueur de cette édition 2022 sera inédit au 21e siècle puisque l'OGC Nice ne l'a plus remporté depuis 1997 et le FC Nantes depuis l'an 2000. Leonardo a fait le point sur le dossier Mbappé dans les colonnes de l'équipe et le directeur sportif du PSG avait beaucoup de choses à dire. Il a notamment démenti avoir transmis une offre XXL à Mbappé, une offre qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé du monde avec un salaire de 50 millions d'euros par an et une prime de 100 millions d'euros. Mais Leonardo affirme n'avoir pas transmis d'offre précise et ajoute que la dernière chose sur le contrat, ce sera le montant. L'objectif du club parisien est avant tout de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Un discours en accord avec les récents propos du numéro 7 parisien qui affirmait ne pas faire de l'argent une priorité, mais donner davantage d'importance au projet sportif. En tout cas, Leonardo semble confiant et affirme avoir des possibilités de conserver sa star l'été prochain, qui souhaiterait de son côté de plus en plus rester, même si de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, on affirme également que le Real Madrid est confiant concernant un accord avec Mbappé. Alors qui dit la vérité dans cette histoire? Eh bien réponse l'été prochain. Et du côté de Marseille, Pablo Longoria commence déjà à préparer son mercato estival et ce même si l'OM reste sous la menace d'une interdiction de recrutement par la FIFA. Et il y a d'abord la question des joueurs prêtés cette saison. Après Paul Lopez qui est définitivement devenu Marseillais début janvier, c'est Matteo Guendouzi qui a également vu son option d'achat automatiquement levée. Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2025 après avoir passé le cap des 38 matchs sous le maillot marseillais. Concernant Cengiz Under et Arkadiusz Milik, les options d'achat seront aussi automatiquement levées en fin de saison, même si l'avenir de l'attaquant polonais à Marseille reste incertain et qu'il pourrait être revendu dans la foulée. En revanche, pour William Saliba et Amin Harit, l'aventure avec l'OM s'arrêtera probablement en juin prochain. Le premier semble hors de portée financièrement et le second n'a pas convaincu. Autre joueur qui semble de plus en plus proche de la sortie, Boubacar Kamara en fin de contrat l'été prochain. Le joueur formé à Marseille est courtisé par Newcastle, le Milan AC, l'AS Rome et maintenant le Borussia Dortmund. C'est d'ailleurs dans le secteur défensif que le chantier sera le plus important puisque Douye Caleta-Car et Alvaro González ne seront pas retenus. Alors que l'arrivée de Samuel Gigot a déjà été annoncée, un autre défenseur en fin de contrat est dans le viseur de Pablo Longoria, Jason Denayer, qui devrait quitter l'Olympique lyonnais. Selon le quotidien du sport, le défenseur de 24 ans ne serait pas contre l'éventualité de rester en France et pourrait donc accepter l'offre marseillaise. Marseille pourrait donc jouer un mauvais tour à l'Olympique lyonnais qui de son côté semble résigné à l'idée de conserver son international belge qui n'a plus joué sous le maillot lyonnais depuis début décembre et surtout qu'entre-temps Castello Luqueba s'est imposé en défense centrale
et l'OL semble désormais vouloir miser sur lui. Et à l'image de l'OM, l'équipe de Peter Bosz pourrait connaître de gros bouleversements dans sa défense et semble vouloir miser sur son centre de formation. Selon l'équipe, Léo Dubois ne sera pas retenu l'été prochain car Lyon souhaite miser sur Malo Gusto pour ce poste de latéral droit. Et de l'autre côté, dans le couloir gauche, le club lyonnais souhaite conserver Emerson, mais le dossier s'annonce déjà compliqué même si Lyon possède une priorité d'achat négociée l'été dernier. Le club de Chelsea est officiellement en vente après avoir annoncé sa mise en retrait la semaine dernière. Roman Abramovich a confirmé qu'il allait vendre l'équipe londonienne qu'il avait rachetée en 2003. Une décision prise dans l'intérêt du club et qui fait suite aux potentielles sanctions envers l'oligarque russe suite à l'invasion de l'Ukraine. Sous son règne, Chelsea aura remporté 21 trophées, devenant ainsi un des meilleurs clubs du monde. Abramovich a précisé dans son communiqué qu'il reverserait tous les bénéfices nets à une fondation caritative au profit des victimes de la guerre en Ukraine. Et voilà pour l'actualité foot du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.